Donc salut tout le monde. Je voulais vous partager un petit truc. Donc aujourd'hui j'ai vraiment de la chance, il fait très très beau là pour un fin d'avril. Et donc ça c'est mon cadeau de Noël et puis mon grimoire fourre-tout à conneries. Donc en outre la petite histoire que j'avais écrite dessus, je me suis calé donc une petite recette pour faire une sorte d'élixir de pissenlit. Donc là je vais partir à la cueillette. Il me faut à peu près entre 3 et 6 litres de fleurs de pissenlit qu'après je ferai la concoction. Donc voilà, je me suis amusé aussi à me faire un petit schéma à l'ancienne. Enfin voilà. J'aimais bien faire ça quand j'étais gosse. Donc du coup je m'y remets un peu. Et je vais voir pour faire donc justement une sorte d'élixir. Enfin élixir, c'est une boisson légèrement alcoolisée, un peu comme du cidre, mais en partant vraiment de zéro. Et que l'alcool se fera par la fermentation du produit. Donc voilà, un bon petit vin de sorcière ou de magicien, enfin ou de forestier, de gorille dans la brume. Donc voilà, je vais tester ce truc et voir ce que ça peut donner. Je préfère, vu que apparemment ça prend vraiment du corps en termes de goût gustatif et tout ça quand ça vieillit avec l'âge, donc au bout d'un an et quelques. Donc j'aimerais bien quand même en faire un certain volume. Et j'aimerais bien donc atteindre les 6 litres, ça serait pas mal d'avoir à peu près un peu moins d'une dizaine de bouteilles ou de petites fioles, enfin apéritifs. Donc il y a ça déjà, un pour offrir. Et de deux, bon voilà, ça dépendra de la quantité de fleurs que je vais cueillir. Donc là, je pars à la cueillette, suivez-moi. Et la première. Il n'y a pas toujours ce que l'on cherche, mais faut espérer. Alors, contrairement à ce que je pensais, bizarrement, j'en trouve un peu plus proche des arbres. Donc voilà. Ça avance. Alors voilà, ça, c'est effectivement la fleur de pissenlit que je recherche. Donc, hop. Je ne sais pas si on va pouvoir voir correctement. Voilà. Au cœur, voilà, c'est creux et la plante en elle-même dégage un espèce de suc blanc, blanchâtre comme ça, donc à pas confondre avec autre chose. Et donc, comme une autre variété de plantes, ce petit suc blanc là, un peu spécial, il peut soigner justement les verrues. Donc il faut vraiment que la sécrétation soit fraîche, hein. On l'applique sur la verrue et normalement sur un traitement à long terme, ça peut faire disparaître les verrues. Donc voilà, ce sont cette plante là, ces fleurs là que je recherche. Donc là il y en a une deuxième. Voilà, tac. Donc bon, il y a des fois je laisse les insectes qui sont dessus se promener. Après voilà, à ne pas confondre avec où est-ce que je l'avais ramassé, je l'ai laissé de côté, voilà, avec celle-ci. Donc ça y ressemble, mais à mon avis c'est pas la même espèce parce que aux fesses il y a plein de petits piquants. Je pense que ça doit faire partie de la même famille, mais voilà, c'est comme s'il y avait plein d'étoiles de mer sur les pétales. Donc je pense que c'est je l'ai gardé là comme ça pour montrer, alors que ici voilà, là je suis sur le pissenlit classique que moi je sais reconnaître. Donc l'autre, je pense que je vais la couper pour voir, mais je pense qu'une dans le tas ça va pas être mortel. Mais bon voilà, je préfère éviter. Donc maintenant je vais faire un peu plus de tri de façon assez soignée et faire attention à ce que je ramasse. Donc il y a ça.
Autre chose, ça, comme je l'ai montré sur une vidéo sur Facebook, donc ça peut se manger cru, comme ça là, tac. Donc ça, celle-ci je la mange. Donc bon, faut quand même la secouer parce qu'il y a pas mal d'alvéoles, donc il y a des insectes qui peuvent se mettre dedans. Donc moi je coupe là, ça je le mange pas, le vert je le mange pas. Et voilà. Après sinon, sécher, donc on peut le sécher au soleil ou dans un four, à vraiment un thermostat 2-3 pendant 10-15 minutes, peut-être 20 en fonction, pour le sécher plus rapidement. Et ça dans une tisane, c'est sympa. Et puis même ça peut décorer les salades. Et après autre chose, vu que ben j'y suis juste à côté, donc voici donc la fleur de plantain, la feuille pardon, que j'arrête pas de parler en ce moment. Donc ça voilà la feuille de pissenlit hein, pour la salade. Plantain aussi en salade, donc ça c'est une pousse médium, je dirais, c'est mieux en jeune pousse. Donc celle-ci elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale en tant qu'herbe pour soigner les blessures, parce que le sucre aussi, là encore, hein, qu'elle sécrète, permet au tissu humain de se régénérer un peu plus facilement. Donc très bon pour les cicatrisations et tout ce qui peut être urticant. Enfin c'est ce que j'ai lu, il faudrait que je teste, mais c'est sympa. En tout cas en salade, c'est un peu amer, c'est pour ça qu'avec un œuf mollet, avec des pissenlits, franchement ça défonce tout, c'est trop bon. Pour la santé c'est génial. Moi ce que je fais c'est que des fois le plantain, elle est où? Elle est là. Le plantain en lui-même, je me le fais en infusion. Donc pour une tasse, une mug classique, je prends 3-4 brins. Après bon voilà, j'aime bien quand c'est forcé, donc j'en mets 6. Mais une bonne poignée d'ailleurs. Et donc voilà, bah, je laisse infuser, je dirais 5 minutes à eau bouillante. Et puis après je je coupe le feu. J'attends que ça refroidisse et je me sers. Et franchement c'est assez sympa à prendre, sans sucre, hein, vraiment direct. Ça permet de réorganiser le transit, qui est assez sympa. Moi je l'ai senti, j'ai vu la différence. Et après bah, ça dénoue certains nœuds qu'on peut avoir dans la gorge. C'est anti-infectieux au niveau des voies pulmonaires. Donc même à respirer c'est agréable. Donc voilà, c'est des petits trucs actuellement sur lesquels je me penche et qui marchent. Voilà pour le plantain, la fleur du plantain, voilà, ressemble à ça. Généralement c'est celle où il y a plein de petites fleurs blanches qui, bah, dès qu'on s'approche de la plante, elles tombent. Ah, il y a beaucoup de pollen. Donc voilà la fleur du plantain. Donc tac, on peut voir les petits pistils là qui se décrochent assez facilement par moment. Donc voilà, donc ça c'est le plantain que moi je trouve régulièrement ici. Donc je suis dans le sud-ouest, hein, au Pays Basque. Ça se trouve aussi, c'est une mauvaise herbe, hein, ça se trouve dans les bas de chemin un peu partout. Voilà, milieu tempéré. Et voilà, donc le mieux, moi ce que je préfère, c'est voilà, hop, c'est ces jeunes pousses. Donc je viens juste de... Donc voilà. Ah oui, faut que je précise. Alors en ce qui concerne le goût, un peu amer, mais ça passe. Ça a le goût qui s'avoisine un peu à du champignon, l'odeur aussi. Ça me fait penser au shiitake. Et voilà quoi, donc il y a ça. Après pareil, hein. Ça je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais le trèfle en lui-même fait partie de la nourriture des ours. Et c'est riche en oméga 3 et je sais plus quoi. En plein de bonnes choses. Et ouais, on peut le mettre dans une salade. Et effectivement, comme la plupart des plantes, vaut mieux prendre des pousses jeunes. Et voilà, plus c'est une pousse jeune et moins elle va être amère. Donc voilà. Après voilà, c'est l'astuce de Mandy. Un œuf mollet dans la salade, ou même tremper ces feuilles, un queue d'artichaut dans l'œuf mollet, c'est énorme. Alors l'œuf mollet c'est pas un œuf dur, hein, c'est un œuf, tu le cuis 4-5 minutes, non 5-6 minutes dans l'eau bouillante, t'enlèves la coque et puis en fin de compte t'as le jaune qui est encore liquide et t'as le blanc qui est cuit. Donc voilà,
avec du sel. Moi je les gobe, je kiffe trop ça. Bon, on se remet à la cueillette, je parle trop cuisine. De la menthe. Hop. Et là, ça sent bon. Là, j'ai les mains parfumées, c'est super bon. Donc voilà, j'ai pu recueillir là, au bout d'une heure, une certaine quantité. Je m'attendais à plus. Et là, vraiment un tout petit fond. Voilà, une heure de cueillette. J'ai fait tout le champ d'en bas. C'est très long. C'est assez épuisant. Bon, je m'attendais à plus. Je vais voir combien ça fait en quantité. Et puis voilà. Hop, venez par là, elle est belle. Oh tiens. Hop. Alors ça c'est pas bon. Alors ce qui est quand même conseillé, c'est de les faire sécher légèrement aussi au soleil pendant une bonne petite heure. Donc là je me sers de la table en bois pour les répandre de façon uniforme. Et voilà, le procédé à faire, c'est tout simplement de garder les pétales et de séparer tout ce qu'il y a de vert, parce que sinon c'est ça qui donnera une couleur verdâtre, brun à cette potion, et peut aussi donner un goût amer, donc à éviter quoi. J'ai l'impression que par moment c'est comme si c'était un cœur d'artichaut jaune quoi. Il faut enlever les feuilles et garder les petits poils. Bon voilà, en termes inversés quoi. Je trompe pas. Je crois que je vais couper grosso merdo. Parce que sinon je crois que je vais en avoir pour beaucoup trop longtemps quoi. Hop. Bon, il y a quand même quelques insectes encore qui se baladent. Ça permet aussi de faire le tri. Voilà. Et donc quand je le pose dans la marmite derrière, j'épluche légèrement pour que toutes les pétales puissent se défaire légèrement. Ça aère entre autres. Voilà. Je fais comme ça. Donc ça se permet à... Ça se dégage un peu mieux. Donc là j'ai 4 litres. Je vais voir ce que ça va donner. Il y a de quoi faire.
Et donc voilà, donc avec l'aide de mon couteau, de mes mains, de maman, voilà. Parce qu'il est venu m'aider parce que je peux pas dire, mais bon, ça demande quand même énormément de taf, c'est impressionnant. Il est quelle heure? Oh putain, on a mis 1h30 à 2. Donc ça fait pas mal. Allez, ça composte. Donc nous voici chez moi et bienvenue dans ma modeste petite cuisine. Donc voilà, cuisine lambda. Donc le procédé par la suite, il va être simple. Hop. J'ai retrouvé ça dans des petits tickets de Yogiti. Donc utilisez votre tête pour vivre avec votre cœur. Donc pour la suite, qu'en est-il? Voilà, je fais tout du main, dis donc. Donc voilà, je les avais laissés légèrement au soleil, donc pour que ça se chauffe. Oh là là, ça sent bon. Donc voilà, j'en laisse, c'était un petit bout de verre là. Donc voilà, je garde le jaune mais je laisse le vert. Donc voilà, là j'ai à peu près donc bon, ça c'est un peu tassé. Donc mais 3 litres 7 de volume de fleurs de pissenlit. Donc après, donc par rapport à la quantité de fleurs, je vais utiliser donc 5 litres d'eau. Et c'est une eau que j'ai choisie dans une boutique bio, elle s'appelle Montcalm, hein, ça vient des Pyrénées, donc haha, ça vient de chez moi. Donc voilà, avec une jolie petite image. Donc bon, c'est vrai que c'est un bidon, contrairement aux autres marques. Bon, c'est quand même un bidon de 5 litres, mais il est quand même de 2,50 € et des brouettes, donc c'est pas franchement donné. Mais voilà, je voulais quand même m'assurer d'avoir une bonne eau, parce que je suis quand même tombé sur des articles parlant de genre comme l'eau de Villevic qui présente certaines molécules pétrochimiques pour les agricultures. Merci Monsanto. Et certaines substances, même en quantité infime, hein, ça influe, enfin on sait pas, contre le cancer du sein. Donc il y avait des trucs un peu chelous comme ça. Donc j'ai préféré vraiment utiliser une eau, je dirais 5 fois le prix du marché, mais au moins je suis sûr de sa provenance et de sa qualité. Donc le principe il est bête. Je prends les 5 litres, je vais les mettre dedans, je vais faire bouillir pendant 5 minutes. Après je coupe le feu. Je prends la capsule, mais en laissant quand même légèrement ouverte. De toute façon, il y aura de quoi respirer ici. Donc, une fois fermé, voilà, j'aurais fait bouillir, bouilli l'infusion. Le gaz peut s'échapper par là. Et je laisse m'insérer 24 heures. Après les 24 heures, donc voilà, je viens de vider. Évidemment, il me fallait les 2 mains. Je n'ai pas encore de trépied. Donc ça, c'est une cuillère que d'ailleurs j'ai sculptée cet hiver, hein, depuis novembre. Donc voilà, donc 5 litres, il y a une bonne profondeur quand même. Hein. Donc voilà, je vais surveiller un tout petit peu. Polyvaloute, on va mettre sur 4 comme d'habitude. Et voilà, faut que ça boue. Faut que ça bouffe. Et après, voilà. C'est vraiment marrant. Hein. Oh là là. C'est une grosse marmite de fleurs. Je kiffe. Je kiffe. Donc, j'ai une bonne main. Hein, donc, ouais. Ah, je suis content de mon taf. Après les 24 heures, il faudra donc filtrer le contenu. Moi, je vais utiliser un tissu. Je vais essayer de le filmer où je vais compresser les fleurs de pissenlit pour en extraire vraiment le jus. Récupérer voilà tout ce jus-là. Je vais incorporer les autres ingrédients. Et après, laisser m'insérer pendant tout un mois, 25 jours, un mois, en secouant, en remuant le contenu tout le temps et avec une certaine ouverture parce que sinon avec la fermentation ça risquerait d'exploser si on le fermerait avec un bouchon. Donc ça c'est la précaution à prendre. Faudra refiltrer par la suite, laisser m'insérer comme ça pendant 2 mois, refiltrer encore et après le mettre en bouteille. Donc c'est un procédé, donc le shake de tous les jours ça dure pendant un mois. On laisse mijoter comme ça pendant 2 mois, donc normal, hein, sans bouchon.
Et après on embouteille. Donc on embouteille véritablement qu'au bout des 3 mois. Donc ça c'est la recette. Allez, à toutes.